tout d'abord, il faut préciser que la langue et la culture sont inséparables. Et la langue est le principal artefact symbolique utilisé pour arbitrer nos activités, nos actions mentales et pour exprimer nos sentiments. La culture, en tant que phénomène social, est un processus dynamique qui se produit dans un contexte discursif et au moins des interactions sociales. Alors, la compétence de communication interculturelle fait référence à l'habilité d'interagir efficacement et de façon appropriée avec des gens de cultures différentes de la nôtre et dans différents contextes aussi. Bon, je vais retracer brièvement l'évolution de cette notion en usage à plus de 50 ans, mais ce n'est pas une présentation exhaustive, mais car il y a d'autres modèles qui se rassemblent. Donc, je vais parler de quelques-uns. Le premier, c'est Chomsky. Chomsky a commencé dans les années 60 avec la compétence linguistique et avec la connaissance grammaticale et un modèle d'un locuteur natif idéalisé. Pour lui, la grammaire, c'était vraiment important et le locuteur doit être sûr de toutes les règles grammaticales. Mais dans les années 70, Heinz a créé le terme communicative competence en anglais pour défendre que la connaissance grammaticale par elle-même est limitante et il faut interagir avec les gens. Après, dans les années 80, Caney et Swain ont présenté un modèle plus complexe en ajoutant des compétences sociolinguistiques et stratégiques aussi. Par la suite, dans les années 90, le prochain, c'est Bachman qui a divisé son modèle en sous-catégories et en ajoutant la compétence pragmatique qui fait référence aux fonctions de langage et aussi à la compétence sociolinguistique pour interagir adéquatement dans les contextes de la communication. Et le prochain, Byram, de son côté, dans les années 97, il inclut aussi les 5 savoirs dans son modèle, ainsi que les théories socioculturelles pour montrer qu'il y a aussi des instances politiques et de pouvoir dans la manière qu'on parle. Finalement, Lucier, une chercheuse canadienne qui travaille aussi dans les contextes européens, a proposé de cibler les dimensions de savoir, de savoir-faire et de savoir-être avec la compétence transculturelle que dans son modèle de communication, des compétences de communication interculturelle, il implique l'intégration de nouvelles valeurs, la valorisation et le respect de l'autorité représentée par deux autres cultures et différents groupes ethniques. Et ça, afin de communiquer efficacement et de gérer les différences dans une manière appropriée. Alors, c'est une ouverture à l'autorité et à l'empathie. C'est bien le modèle de Lucier que j'utilise dans le cadre de mon projet de recherche